12 signes que tu ne ressens pas les choses comme les autres. As-tu parfois l'impression que tes émotions sont si profondes et intenses que tu ne peux tout simplement pas rivaliser avec elles? C'est peut-être le signe que tu es une personne très sensible. Mais est-ce vraiment le cas? Si oui, qu'est-ce que cela signifie? Essayons de le découvrir ensemble. Avant de trouver une réponse à cette grande question, n'oublie pas de t'abonner à Sympa et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune mise à jour. Ok, donc l'essence même d'une personne très sensible est étroitement liée à une autre notion très importante, l'hypersensibilité. Ce terme a été inventé par les psychologues Helen et Arthur Aron dans les années 90. Ils ont démontré que la sensibilité au traitement sensoriel est un trait de tempérament ou de personnalité qui démontre une sensibilité développée du système nerveux central ainsi qu'un traitement cognitif plus profond des stimuli physiques, sociaux et émotionnels. En d'autres termes, cela veut dire que tu peux avoir des réponses vives à presque tout en allant de ton environnement à tes propres pensées. Helen et Arthur Aron ont créé un terme pour les personnes de grande sensibilité au traitement sensoriel et se sont mis à les appeler des personnes hypersensibles. De plus, les Aron ont conçu un questionnaire qui leur a permis d'établir que les personnes hypersensibles représentent environ 15 à 20% de la population. En revanche, ce test n'est pas toujours nécessaire. Les spécialistes ont révélé, il n'y a pas si longtemps, toute une série de signes qui peuvent t'aider à déterminer si tu es hypersensible ou pas. Voyons quels sont ces indices simples. Numéro 1. Tu es vraiment émotif. C'est l'un des signes les plus évidents de personnes hypersensibles. Ils ressentent tout et ils l'expriment. Qu'il s'agisse de colère, de bonheur, de larmes ou autre chose. La force de leur portée émotionnelle, en revanche, peut parfois causer des problèmes avec autrui. C'est tout simplement parce que les autres ne savent pas pourquoi les gens hypersensibles se mettent dans un tel état pour de si petites choses. Heureusement, les personnes hypersensibles ont aussi un monde intérieur très riche et elles peuvent s'y réfugier dans les moments d'angoisse. Alors si quelqu'un dans ton entourage est très sensible, veille à ne jamais faire en sorte qu'il se sente honteux ou mal à l'aise de ses ressentis. Si tu ne comprends pas quelque chose, cela ne veut pas dire pour autant que c'est mal. Sois donc prévenant et patient. Les personnes très sensibles apprécieront vraiment cette attitude. Numéro 2. Tu peux lire les gens comme un livre ouvert. Si tu peux sentir l'atmosphère dans une pièce dès ton arrivée, tu dois faire partie de ces personnes sensibles. Ils sont les véritables rois et reines de la communication non verbale, de par leur capacité à déceler tout changement, aussi petit qu'il soit, dans l'humeur des autres. Et c'est parce que, inconsciemment, ils prêtent attention aux petites choses comme le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales. Même si tu crois que ça a l'air trop cool d'en savoir autant sur les autres, cela devient vite extrêmement épuisant car les personnes très sensibles ne peuvent s'empêcher d'absorber les émotions des autres. Alors, si tu te sens émotionnellement vidé après une conversation, les chances que tu fasses partie de cette catégorie de personnes hypersensibles est élevée. Numéro 3, tu es sensible à la caféine. Le café est une excellente boisson pour commencer la journée du bon pied, on est d'accord. Mais ce n'est pas le cas des personnes hypersensibles. En effet, les recherches menées par Helen Aron ont confirmé que la caféine affecte les personnes très sensibles beaucoup plus fortement que les autres. Et non, pas de manière positive. Une seule tasse de café peut gâcher la journée d'une personne très sensible lorsque son cœur se met à battre la chamade, qu'elle devient hyper nerveuse et se sent mal pendant quelques heures, si ce n'est la journée entière. Le café est une sorte de kryptonite pour la majorité des personnes hypersensibles. Numéro 4, tu détestes les films d'horreur. Chaque fois que tu vas au ciné ou que tu passes une soirée film entre copains, tu fais en sorte d'éviter les films d'horreur. Ce qui parfois déplaît à tes amis. Tu ne supportes pas ce genre de film. Et inutile de chercher la raison bien loin. Tu fais partie des personnes classées hypersensibles. Selon Helen et Arthur Aron, les personnes sensibles sont vraiment empathiques et surstimulées, ce qui rend toute souffrance absolument insupportable pour elles, même sur le plan physiologique. Si tu te retrouves là-dedans, il est temps pour toi de cocher une nouvelle case dans la liste. Numéro 5. Tu es très poli.
Les personnes très sensibles ayant tendance à avoir leurs sensations décuplées, elles se donnent souvent beaucoup de mal pour s'assurer qu'elles ne font pas de mal à quelqu'un. Hélène et Arthur Aron confirment ceci en affirmant que les personnes très sensibles sont vraiment consciencieuses. Même si elles ne se sentent pas particulièrement bien auprès de quelqu'un, elles vont tout de même rester bienveillantes, gentilles et polies. Au-delà de ça, leur capacité d'observation leur permet de détecter le moindre détail et de voir les mauvaises manières chez les autres. Et il n'y a rien de pire pour eux que d'être face à des gens grossiers et irrespectueux. Numéro 6. Les bruits forts t'effraient. Tu te souviens quand on disait que les gens très sensibles détestaient les films d'horreur ? Eh bien, une autre raison à cela, c'est que les gens très sensibles ont du mal à tolérer les bruits forts. Et il peut s'agir de n'importe quel type de bruit, autant d'un DJ mettant le feu aux platines que de gens qui ne savent qu'hurler lorsqu'ils ouvrent la bouche. Puisque les personnes sensibles sont naturellement plus touchées par une abondance d'activités sensorielles, tout son fort va les affecter, les empêchant de se concentrer sur autre chose, y compris sur leurs propres pensées. Si tu es soudainement terrifié par une alarme de voiture stridente qui a été déclenchée dans ta rue ou d'autres sons inattendus, alors c'est un autre signe plutôt évitant pour toi. Numéro 7, tu ne supportes pas le conflit. Les disputes créent une atmosphère extrêmement tendue, qui va être perçue de manière amplifiée par les personnes sensibles. Il arrive que toutes ces émotions les rendent physiquement malades après un conflit brutal. Résultat, elles évitent les confrontations et font tout ce qu'elles ont en leur pouvoir pour maintenir la paix et le calme. Il est beaucoup plus facile pour elles de dire ce que tu as envie d'entendre plutôt que de traverser l'étape traumatisante d'une dispute avec une personne qu'elles aiment sincèrement. Numéro 8, tu as du mal à accepter la critique. Les paroles de quelqu'un peuvent vraiment détruire une personne très sensible. Si tu l'encourages, elle va sentir qu'elle peut soulever des montagnes, mais si tu la critiques, elle va perdre toute confiance en elle. Selon Julie Bieland, une psychothérapeute spécialisée dans la sensibilité du traitement sensoriel, les personnes hautement sensibles ont un système limbique très actif, souvent appelé le cerveau émotionnel. Cela signifie que dans des situations où d'autres se diraient de ne pas prendre la chose de façon personnelle, les personnes hypersensibles vont sentir qu'elles sont visées, même en sachant que la critique n'est pas justifiée. Ces mots durs peuvent même faire ressurgir des souvenirs d'autres moments où des commentaires désobligeants ont été prononcés à leur égard. Alors, si tu te retrouves aussi dans cette description, ce n'est qu'une autre bonne raison de comprendre que tu es peut-être tout simplement très sensible. Numéro 9, tu es enclin à l'anxiété et à la dépression. Les personnes très sensibles ont de fortes émotions et elles sont souvent affectées par les sentiments des autres. Parfois, cela peut être trop à encaisser et mener à des problèmes graves tels que l'anxiété et la dépression. Ce n'est pas si facile pour eux de se battre contre ces symptômes car leurs sentiments profonds ne vont nulle part. Tout cela se produit car les personnes hautement sensibles expérimentent différents types de surstimulation qui mènent à la dépression, y compris ceux en rapport avec l'environnement, leur corps et leur monde intérieur. C'est pourquoi elles doivent travailler dur pour garder l'équilibre entre leur cœur et leur esprit. Numéro 10, tu deviens très irritable quand tu as faim. Est-ce que tu t'es déjà senti fâché et irritable si tu n'as pas mangé depuis un moment ? Même si on a tous déjà été dans une situation pareille, les personnes hypersensibles le vivent à un tout autre niveau. Cela est dû à la réaction de leur corps face au changement des taux de sucre qui se produisent si tu sautes un repas. Amy Morin, une psychothérapeute et auteure du livre 13 Things Mentally Strong People Don't Do, estime que l'irritation ressentie lors de la sensation de faim affecte négativement la concentration et la productivité des personnes hypersensibles. Alors si tu te rends compte que ton humeur change inévitablement et rapidement lorsque tu as faim, cela peut être un signe de ton hypersensibilité. Numéro 11, tu es très sensible aux lumières, aux odeurs et aux textures. Les personnes hautement sensibles se sentent généralement mal à l'aise lorsqu'elles sont exposées à une forte lumière. Tout comme les sons forts, les lumières directes ne sont pas du tout bien tolérées. C'est la même chose pour les fortes odeurs, y compris les bonnes odeurs, ainsi que les matières de vêtements désagréables. C'est pourquoi des personnes hypersensibles peuvent parfois quitter la pièce quand quelqu'un a eu la main un peu lourde avec le parfum.
Elles s'assurent aussi de toujours porter des vêtements dans lesquels elles se sentent 100% confortables. Numéro 12, tu fais souvent des rêves intenses. Comme mentionné juste auparavant, les personnes hypersensibles ont des rêves intenses et colorés. À cause de cela, elles étaient souvent tête en l'air quand elles étaient petites et avaient certainement plus d'un ami imaginaire. Mais plus elles vieillissent, plus ces rêves se transforment en scénarios hyper détaillés, dignes d'Hollywood et méritant un Oscar. En plus de ça, leurs esprits font des merveilles lorsqu'elles sont en état d'éveil aussi, créant toujours de nouvelles idées, projets, plans et scénarios. Alors combien de signes mentionnés ici retrouves-tu dans ta personnalité ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis. À bientôt sur Sympa.